Si je vous raconte comment tout a commencé, vous pourriez penser que j'exagère ou que je suis complètement folle. Mais la vérité, c'est que même dans mes rêves les plus fous, je n'aurais jamais imaginé que la tranquillité de cette auberge dans la campagne anglaise me ramènerait vers le danger et le plaisir. Je m'appelle Margaret Blitt, fille d'un marchand de tissus londonien, et s'il y a bien une chose qui m'a toujours définie, c'est l'ennui avec lequel je voyais la campagne. Mais la dépression nerveuse de ma mère et la mort de ma grand-mère m'ont forcé à aller à l'auberge au violet de tante Lavinia, qui sentait le pain frais, les fleurs sauvages et les secrets. Le voyage jusque-là fut une épreuve. La calèche avançait péniblement sur des chemins de terre si pleins de nids de poules que tout mon corps en tremblait, et à mon arrivée, j'ai été accueillie par des poules errant dans la cour, des chiens endormis allongés sur les perrons de pierre, et une atmosphère qui mêlait l'humidité de la campagne à quelque chose de brut, presque primitif. Rien là-bas ne me rappelait ma vie dans la grande ville. Ce à quoi je ne m'attendais pas, c'était de le revoir. Lui, le garçon qui, des années plus tôt, courait dans les champs avec moi, couvert de poussière et de bêtises, mais à présent, ce n'était plus un garçon. C'était un homme. Il s'appelait Elliot Ravenshire, toujours Elliot dans mon esprit, mais désormais il avait de larges épaules, une barbe épaisse et des mains marquées par le travail. Il avait le dos tourné, appuyé contre la barrière en bois, torse nu, essuyant la sueur de son front du revers de la main. Je pensais que c'était un ouvrier de l'auberge, jusqu'à ce qu'il se retourne et esquisse un sourire en coin. « Eh bien, si ce n'est pas la fille de la ville, dit-il avec un fort accent des Highlands. » J'avais oublié à quel point cela pouvait être grisant. « Elliot ?» Ma voix était mince, faible. « Mon Dieu, tu as grandi. » Il laissa échapper un rire sec et s'avança vers moi. Son odeur était un mélange de foin, de sueur et de savon bon marché, mais pour une raison étrange, elle m'enivrait. « Et toi, Margaret? Tu restes coincée, mais tu es devenue encore plus belle. » Et c'est à ce moment-là que j'ai compris que j'étais complètement perdue. La vie à cette auberge était monotone. Ma tante et mon oncle partaient tôt, s'occupaient des serres et faisaient les corvées dans les champs, et ne rentraient qu'à la fin de la journée. Ma mère restait enfermée dans une pièce sombre, submergée par la tristesse, et moi, jeune femme cosmopolite, au milieu du silence et du parfum des fleurs séchées, avec pour seule compagnie Elliot. Au début, tout était innocent. On riait des farces d'autrefois, on se disputait pour savoir qui avait poussé qui dans le ruisseau, on feuilletait de vieux albums avec des portraits sépia et des poses amusantes. Mais petit à petit, son regard a changé. Ce n'était plus le regard d'un cousin éloigné. C'était le regard d'un homme qui désire, un regard insistant, affamé. Et le pire, ou le meilleur, c'est que je n'ai pas reculé. Je n'étais plus innocente non plus. Je m'étais déjà brûlée avec de mauvais amours. J'avais déjà appris à reconnaître le désir caché derrière un geste. La troisième nuit, j'ai quitté la maison. J'étais debout près de la clôture, le bras levé, quand j'ai entendu des pas feuprés sur l'herbe. C'était lui. Elliot était pieds nus, une chemise en lin ouverte jetée sur l'épaule et l'expression de quelqu'un qui n'avait pas dormi, de quelqu'un qui avait rêvé de moi. Toujours accro à la modernité de la ville, Miss Blitt. Il a catmé. Et tu me suis maintenant? Je rétorquai, n'osant pas me retourner. Il resta silencieux. Un grillon chantait au loin. La ligne semblait observer. C'est peut-être vrai. J'ai senti ma gorge s'assécher tandis que j'essayais de m'éloigner. Il a touché ma taille du bout des doigts, un toucher ferme mais doux. Tu as peur? Peur de quoi? Il n'a pas répondu. Il s'est simplement rapproché et la chaleur de son corps derrière le mien m'a fait frissonner. J'ai regardé devant moi. Le vieux hangar à outils était là, à quelques mètres. La porte était entr'ouverte comme pour appeler. Mes pieds bougeaient tout seuls. Il a suivi. Nous sommes entrés.
Il alluma une lanterne, sa faible lumière baignant l'espace d'or comme si nous étions à l'intérieur d'un film oublié. Silence. Il s'est penché plus près et a pressé son visage contre mon cou. J'ai senti l'air chaud de son souffle. « Tu es sûr ?» ?»« Je le suis. » Et c'est là que tout a commencé. Il a verrouillé la porte avec une poutre en bois, comme dans les vieux films. Le claquement sec a résonné comme un avertissement, mais au lieu de la peur, j'ai ressenti de l'excitation. Adossé au mur de planche, il m'a détaillé du regard, un regard qui dévoilait plus que n'importe quelle main n'aurait osé le faire. J'ai fait 2 pas, puis 3, et je me suis abandonnée. Il m'a attirée par la taille comme si nos corps s'étaient toujours connus. Le baiser était pressant, affamé. Sa bouche a trouvé la mienne avec fermeté, désir et une colère bienveillante. Ses mains ont glissé sous ma blouse épaisse en coton. Il m'était pas pressé. Il voulait savourer le voyage. C'est mal, n'est-ce pas? J'ai murmuré comme pour lui demander de reculer, mais il s'est contenté de sourire avec ce coin de la bouche tordu et captivant. Alors pourquoi tu trembles? Je n'ai pas pu répondre. Il s'est agenouillé devant moi. Il a fait descendre ma longue jupe avec une révérence presque solennelle, et là, sur un tas de foin, Elliot a exploré chaque parcelle de mon corps comme s'il cherchait un secret caché entre mes cuisses. Et chaque fois qu'il découvrait un endroit plus sensible, il le marquait de sa bouche. Et toi, là-bas, dis-moi, as-tu déjà vécu quelque chose comme ça? Idia, ce n'est pas que le début. Si ton cœur bat déjà plus vite, imagine ce qui t'attend dans le prochain chapitre. Alors si j'étais toi, je m'abonnerais à la chaîne, je likerais et j'activerais la cloche parce que, regarde, les choses ne vont faire que s'enflammer. J'ai essayé de me contenir, je te jure, murmura-t-il avec ce demi-sourire de quelqu'un qui sait qu'il a déjà gagné la guerre. Et il y a des veaux qui dorment d'un sommeil léger, répliquai-je avec une audace que je ne me connaissais même pas. Il a ri mais ne s'est pas arrêté. Sir Benjamin Hargrave, le neveu bâtard de l'ancien baron d'Idomen, connaissait mon corps mieux que moi-même. Quand il m'a soulevée avec ses bras fermes et m'a assise sur un vieux sac de grains, je ne me souvenais même plus de mon propre nom, seulement de l'odeur de la sueur, du foin et du bruit étouffé de 2 corps qui, même s'ils n'auraient pas dû être ensemble, l'étaient, comme si le monde allait finir cet après-midi-là, lourd de chaleur. « Tu es sûr ?» demanda-t-il encore, comme si mon silence ne disait pas déjà tout. Au lieu de répondre, je l'ai attiré vers moi. À partir de ce moment-là, tout n'a été qu'une délicieuse perte de contrôle. Il me tenait comme si j'étais sur le point de lui échapper. Je l'ai griffé avec la même force que si je voulais laisser un souvenir sur ma peau, si tu vois ce que je veux dire. Quand il a mordu mon épaule, doucement mais fermement, j'ai compris que je m'aventurais en terrain dangereux. Et le pire, c'est que ça m'a plu, bien plus que ça n'aurait dû. « Tu as toujours été comme ça ?» J'ai chuchoté, encore haletante. « Comme quoi ?»« Dangereux comme ça. » Il n'a pas répondu. Il fait contenter de sourire, ce sourire en coin, presque cynique, qui disait tout sans avoir besoin de mots. Puis le silence est retombé. Seuls les grillons ont recommencé à chanter dehors. J'ai remis ma robe en place. Il m'a aidé, comme si c'était une danse répétée. Quand il a été temps de partir, Benjamin a déverrouillé la porte avec la même poutre en bois. Avant de l'ouvrir, il s'est tourné vers moi. « C'est notre secret, n'est-ce pas ?»« Secret sale, ai-je corrigé, taquine. »« Les meilleurs, a-t-il murmuré, en ouvrant la porte comme si de rien n'était. Mais à l'intérieur de moi, tout était sens dessus-dessous. Le problème, ce n'était pas ce qu'on avait fait, c'était à quel point j'avais envie de recommencer. Je pensais qu'après ça, la gêne s'installerait, qu'on s'éviterait, que le regret nous entrait. Mais c'était tout le contraire. Le lendemain matin, quand je suis descendue prendre le petit déjeuner, il était là, debout près de la cheminée, les cheveux en bataille et sa chemise blanche collée à son corps. On aurait dit qu'il avait dormi nu, et le pire,
c'est qu'il me regardait avec ce même regard de pacte. Un pacte rien qu'à nous, un péché silencieux. Ma tante découpait des parts de tarte aux pommes. Ma mère, comme toujours, sirotait sa tisane en silence, et moi, Édien, je fixais l'homme qui, la veille au soir, m'avait fait perdre la tête sur un sac de grains. « Avez-vous bien dormi, mademoiselle Britt ?» me taquina-t-il doucement. « Oui, très bien. » Je souris, buvant mon thé comme si sa langue n'avait pas été entre mes jambes il y a à peine quelques heures. La matinée s'écoula lentement, mais vers midi, Benjamin disparut de l'auberge. J'ai demandé négligemment où il était. « Il est parti s'occuper de la traite », répondit ma tante. Je souris intérieurement. Drôle de question, qui avait préquis la veille. Cet après-midi-là, alors que ma mère dormait et que ma tante était sortie, je partis l'espionner à l'étable. J'enfilai ma robe la plus légère et la plus moulante, comme quelqu'un qui va cueillir une fleur mais espère récolter un péché. Je le trouvai accroupi, en train de laver des seaux. La sueur perlait sur ses tempes. Son chapeau était baissé, sa poitrine humide, et il arborait cette fichue l'expression de quelqu'un qui savait exactement quoi faire de ses mains. « Tu viens inspecter les vaches, madame la citadine ?» plaisanta-t-il en levant les yeux. « Je suis venu voir comment se portent les bêtes de la propriété », répondis-je avec ce qu'il me restait de contenance. Il retira ses gants, les laissa tomber à ses côtés, et s'avança vers Meslo, déterminé, prédateur. « Tu as déjà goûté du lait frais ?» demanda-t-il avec ce sourire qui aurait dû être interdit. « Pas encore, murmurai-je. »« Alors viens. Je vais te montrer où sont les plus capricieuses. » Avant que je puisse répondre, il me prit la main et m'entraîna vers un coin caché de l'étable. Entre deux vieux tracteurs, il y avait un espace recouvert d'une bâche, une ombre fraîche, un sol de terre battue et de la chaleur. Tellement de chaleur. Pas la chaleur du soleil, la chaleur du désir qui nous enveloppait. Il me pressa doucement contre la carrosserie du tracteur. Cette fois, il y avait quelque chose de différent dans son regard. « Délassant, tu es venu pour moi, n'est-ce pas ?» murmura-t-il, collant son corps contre le mien. « Et si je dis oui ?» Il ne dit rien de plus. Il se contenta de baisser l'une des bretelles de mon corset. Un seul geste. La peau de ma poitrine frissonna au contact de l'air frais et du regard qu'il me lança, comme s'il contemplait un trésor. Et puis il goûta. Sans honte, sans pause. C'était comme si chaque parcelle de mon corps avait un bouton secret et que Benjamin les connaissait tous. Il me pressa contre le métal brûlant et là, je le sentis, le volume, la chaleur, l'urgence. « Tu vas le faire ici ?» Je le patemais. « Tu vas m'en empêcher ?» Je n'ai pas répondu. J'ai simplement défait le bouton de ma robe et je me suis laissé tourner. Il m'a allongé à plat ventre sur le capot du tracteur. Il a tiré le tissu jusqu'à mes jambes, puis il s'est agenouillé. Sa bouche est venue ensuite. Chaud, humide, déterminé. Il m'a dévoré comme quelqu'un qui a eu faim pendant des jours. Quand il s'est enfin relevé, il a murmuré « Maintenant, accroche-toi ». Il a donné un coup de rein puissant, furieux, plein de désir. Une main sur ma taille, l'autre couvrant ma bouche, parce que oui, je criais. Je criais de satisfaction. Le tracteur tanguait, le capot grinçait, et moi, je m'abandonnais, au paradis, à l'enfer, et à cet homme qui semblait connaître par cœur la façon de me combler. Il a murmuré mon prénom doucement. Puis il n'y eut plus que le bruit de nos souffles, de nos corps qui s'entrechoquaient. C'était sauvage, c'était moite, c'était interdit, et c'était parfait. Quand ce fut fini, il posa son front contre mon dos, en sueur et en riant. Ce n'est pas bien. Mais c'est tellement bon que ça me rend bête, ai-je répondu, encore haletante. Il m'a donné une petite tape sur les fesses et a murmuré « Va-t'en, avant que quelqu'un ne voie ». Je suis partie en lissant ma robe, mes cheveux et le peu de santé mentale qui me restait. Mais à l'intérieur,
Je préparais déjà ma prochaine rencontre, car après Benjamin Hargrave, je ne voulais plus être une vraie dame. Je pensais que cette chose dans l'écurie était le summum. Ah, quelle douce illusion. Et maintenant, dis-moi, que ferais-tu à ma place? Commentez ci-dessous. Je veux entendre ton avis. Auriez-vous le courage? Avez-vous déjà vécu quelque chose de similaire? Laissez un commentaire et racontez-moi tout. Et si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer la fin de cette histoire épicée. Ma mère était déjà au lit, comme elle le faisait toujours après son thé à la verveine, enfermée dans sa chambre, j'écoutais ses soupirs étouffés à travers les murs fins de la maison. Moi, de mon côté, je suis descendue avec le cœur battant calmement, comme si cette nuit n'était qu'une nuit parmi tant d'autres. J'étais prêt à lire seul dans le salon quand j'ai entendu un léger tapotement à la fenêtre. Un caillou, peut-être. Un murmure, peut-être. Le mot est arrivé peu après. Glissez sous la porte. Apporte ton oreiller. Je suis dans la serre. La serre. Cet endroit étouffant au fond de la propriété où tante Mildred cultivait ses précieuses herbes, des orchidées exotiques et des piments qui brûlent rien qu'en les regardant. Un lieu humide, chaud, où l'odeur de la terre mouillée faisait bouillonner le corps avant même le moindre contact. J'ai ouvert la porte lentement. Sir Caspian Armitage était assis sur un banc en bois. Sa chemise était déboutonnée jusqu'au ventre. Sa poitrine moite luisait à la faible lumière de la lampe. Ses larges cuisses étaient écartées. Ses grandes mains reposaient dessus. Il incarnait parfaitement l'image d'un fermier de l'Apocalypse qui récolte bien plus qu'il ne sème, si tu vois ce que je veux dire. « Je croyais que tu ne viendrais pas, dit-il, sans même se lever. Je pensais que c'était juste un autre jeu de mots botaniques, murmurai-je en refermant la porte derrière moi. Il sourit. Il s'avança lentement vers moi et verrouilla la porte avec le loquet en bois. Son corps s'est collé au mien jusqu'à ce que je sois plaqué contre le comptoir couvert de peau. L'odeur de la mousse, des feuilles et de la sueur me donnait le vertige, ou peut-être était-ce la façon dont sa main ferme s'enroulait autour de mon cou, sans violence, juste avec autorité. « Dis-moi que tu le veux », murmura-t-il en pressant ses lèvres contre les miennes. « Je le veux. »« Comment ? » ?»« Je te veux. Ici, maintenant. » Il m'a retourné sur le dos et a poussé les peaux sur le côté. Les plantes sont tombées. Pétales, feuilles, tout au sol. Le bruit de la ceinture qui se défait, de la fermeture éclair qui s'abaisse, mon souffle qui se bloque entre mes côtes. « Es-tu prête ?» murmura-t-il en effleurant ma peau de son désir. « Depuis cette foutue écurie, répondis-je, haletant. Il rit. Ce rire moqueur, humide de péché. Une main sur ma taille, l'autre agrippant mes cheveux. Quand il est entré, le monde s'est arrêté. La chaleur du comptoir contrastait avec la glace de la céramique. Mes seins contre le marbre humide. Mes gémissements se mêlaient au bruit des feuilles qui craquaient sous nos pieds. « Regarde-moi » ordonna-t-il en tirant lentement mes cheveux. « Je veux voir ton visage quand j'y arriverai. » Et j'ai vu le sien aussi. En sueur, intense, marqué par le désir. Un homme au bord de l'abîme, et je suis tombée avec lui. Il m'a retournée. Il m'a assise sur le comptoir. Il m'a soulevée fermement sur ses genoux. Nos corps serrés l'un contre l'autre, mes hanches palpitants, ma bouche mordant son épaule. Il murmurait des jurons à mon oreille. Des mots qui, dans un autre contexte, m'auraient fait rougir, mais là, j'en redemandais. Quand nous avons explosé, il m'a mordu dans le cou. J'ai tremblé de tout mon corps. Une fougère en peau est tombée. J'ai entendu le bruit, mais je n'ai pas pu ouvrir les yeux. J'étais hors de mon corps, prise entre l'extase et la folie. Nous sommes restés là, enlacés, comme deux fugitifs de la morale. Si j'avais su que c'était comme ça, j'aurais fermé cette serre bien plus tôt, murmura-t-il en riant. Et si j'avais su que les bois cachaient un cousin comme ça, je me serais perdu bien avant. Il m'a aidé à descendre. Il a remis mes vêtements en ordre.
il a embrassé mon front. Et, dans un murmure complice, il a dit « Va, avant que ta mère ne vienne arroser les plantes. » J'ai quitté la serre, la culotte de travers, les cheveux en bataille, l'âme en lambeaux. J'ai essayé d'avoir l'air sereine alors que mon corps tremblait encore. Le goût de lui était encore sur mes lèvres, et déjà la question tambourinait. Où serait la prochaine fois? Mais la réponse n'est pas venue, car il a disparu. Il n'y a plus eu de messages, plus de regards, plus de caresses déguisées. Il ne m'a plus croisé dans la cuisine. Il ne m'a plus attendu dans l'abri de jardin. C'était comme si tout avait été effacé d'un souffle. Je suis restée là, seule, avec un souvenir brûlant et mon corps affamé. J'ai cru que j'avais fait quelque chose de mal, ou peut-être qu'il regrettait, ou alors que ce n'était qu'un de ces moments qui brûlent fort puis se changent en cendres. Puis, un après-midi, assise sur le perron, j'ai aperçu Caspian au loin, la chemise trempée de sueur, penché sur les herbes du jardin comme si de rien n'était. Et c'est là, dans cette scène silencieuse, que ma tante Mildred est sortie du seuil, une enveloppe à la main. Son expression était étrange, comme si elle portait quelque chose de trop lourd pour son corps frêle. Caspian, aplatait elle, la voix tendue. La lettre est arrivée. Il se retourna. Pour la première fois depuis des jours, il me regarda. Mais son regard n'était plus rempli de feu. C'était de la glace. Un adieu incrusté dans ses iris. Ma maître? Quelle maître? Demandai-je en m'approchant. Tu ne comprendras pas, murmura-t-il. Il s'avança vers ma tante. Il prit soigneusement l'enveloppe, l'ouvrit d'une main assurée. Il la lut en silence. À la fin, il poussa un soupir. Ce n'était pas du soulagement. C'était autre chose. Un poids. Un fardeau. Qu'est-ce que c'est, Caspian? J'insistai. Il me regarda, sans colère, sans regret, juste une distance qui fendait l'air. Ce qui s'est passé entre nous n'aurait jamais dû arriver. Je croyais que ce n'était qu'une aventure de plus, mais je comprends que je dois partir. Partir? Où ça? Il ne répondit pas. Il entra simplement dans la maison. Il disparut comme un fantôme, comme quelqu'un qui n'avait jamais eu sa place ici. Je restais là, sur le perron. Le soleil se couchait derrière les collines, l'odeur de la menthe flottait depuis le parterre de fleurs. Et moi, vide, sans réponse, sans explication, avec l'impression d'avoir vécu un délire qui n'existait plus que dans mon esprit. La vie reprit son cours normal. Ma tante continuait d'arroser ses plantes, ma mère avec ses tisanes, et moi, avec mon corps marqué et mon cœur silencieux. Peut-être que Caspian n'était qu'une ombre, un passage chaleureux à travers une saison oubliée, quelque chose venu m'embraser puis disparaître avec le vent. Mais chaque fois que je passe devant la serre, je sens encore l'odeur de la terre mouillée et je me souviens du péché que nous y avons vécu. Peut-être qu'il est parti, mais une partie de lui est toujours en moi. Et toi? Que as-tu pensé de cette histoire? Dis-le-moi dans les commentaires. J'aimerais vraiment savoir si tu es allé jusqu'ici. Et si c'est le cas, dis-moi d'où tu regardes. C'est toujours un plaisir de savoir où vont nos histoires. Un gros bisou et à la prochaine vidéo.